Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. J'ai voulu ce dimanche matin faire un court flash d'actualité sur la franchise en base de TVA puisqu'on y voit enfin un petit peu plus clair, enfin on a un petit peu de répit jusqu'au 31/12/2025 par rapport à la volonté du législateur de baisser de manière drastique le seuil d'application de la franchise en base de TVA à un seuil unique de 25 000 euros, que l'on soit en prestation de service, en vente ou en production. Donc pour les prestataires de services qui avaient un seuil de base de 37 500, celui-ci baissait à 25 000, et pour les autres qui étaient à 87 500, il baissait aussi à 25 000 euros. Cette volonté de baisser le seuil pour tout le monde, pour toutes les entreprises, a déclenché un vent de panique. C'était dans le cadre de la loi de finances 2025, et donc le législateur a reculé devant ce vent de protestation et s'est donné un petit délai supplémentaire qui était jusqu'au 31 mai, avec une application du dispositif au 1er juin. Ça y est, le législateur a reculé une deuxième fois pour se donner un petit peu plus de temps, jusqu'au 31/12/2025, pour se donner du temps de la concertation. Et donc ce sujet sera réabordé dans le cadre de la loi de finances 2026. Donc on verra, il y a encore un petit peu de suspense, mais il y a un petit peu plus de temps pour ceux qui bénéficient de la franchise en base de TVA. Donc je vais quand même en profiter pour vous donner deux points techniques de comment fonctionne le seuil de la franchise en base de TVA et qu'est-ce qui se passe quand on franchit ce seuil. Si on est prestataire, on a un seuil à 37 500, c'est le seuil de base, et un seuil de majoré qui est de 10% de plus que le seuil de base. Et pour ceux qui font de la vente et de la production, on a un seuil à 85 000 euros, et si on ajoute 10%, on a le seuil majoré. Si on dépasse le seuil de base, qu'on soit en prestation, en production ou en vente, on devra appliquer la TVA au premier jour de l'exercice d'après. Et si on franchit le seuil majoré, on devra appliquer la TVA au moment du dépassement. Il y a une petite simplification par rapport à ce que l'on connaissait, puisqu'avant on avait une appréciation du seuil sur 2 années. Voilà, donc c'est un petit peu plus simple et un petit peu plus clair dans la compréhension du dispositif. Revenons maintenant à la thématique qui est de dire est-ce que c'est pertinent d'appliquer la franchise en base de TVA. Je dirais que ça va dépendre de votre clientèle et ça va dépendre de vos charges. Si vous avez une clientèle de particuliers qui ne récupèrent pas la TVA, oui, c'est intéressant d'appliquer la franchise en base de TVA. La contrepartie d'une fait de ne pas mettre de la TVA collectée sur vos ventes va être de ne pas récupérer la TVA déductible. Par contre, si vous avez une clientèle d'entreprise, vous n'allez pas appliquer la TVA sur les ventes, mais pour les entreprises, c'est neutre. C'est-à-dire que vous mettiez de la TVA ou pas, pour eux, ça n'a pas d'incidence, puisque la TVA collectée qui va être facturée sera récupérée par ces mêmes entreprises. Par contre, vous, ça va vous pénaliser, puisque votre TVA déductible ne sera pas récupérée. Donc, il y aura une déperdition financière. Tout ça se calcule dans le cadre d'un budget. Il va falloir estimer la déperdition de la TVA déductible. Certes, c'est plus simple de faire de déclaration de TVA, mais par contre, il peut y avoir une petite déperdition. Donc, être dans la franchise en base de TVA, qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs, on peut être aussi dans le champ d'application de la franchise si on est en société ou en entreprise individuelle au régime réel d'imposition, ça peut nous pénaliser. Ça peut vous pénaliser. Donc, je vous invite quand même à vous questionner par rapport à ce sujet. Si vous voulez en savoir plus sur la franchise en base de TVA, avoir un peu plus de technique, je vous invite à regarder mon blog. Ça va être mon premier article. Je vais démarrer un blog sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en bas dans les commentaires. Donc je vous invite à le consulter. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la compréhension de l'impact de l'application de la franchise en base de TVA sur vos chiffres, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit de 15 minutes pour aborder cette thématique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la Minute du Conseil en Gestion.